Pozdrovianie, bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique, c'est une nouvelle rubrique qui s'ouvre dans l'antre. Alors nouvelle, pas dans sa forme, mais un petit peu dans le fond. Parce qu'ici c'est une réplique d'occasion que je vais vous présenter. C'est une réplique que j'ai achetée il y a déjà quelques années. Et j'avais jamais pris le temps de vous la présenter. Il s'agit du Beryl modèle 96 de chez Ares. Ce Beryl modèle 96 est une réplique qui est sortie en septembre 2011. Elle était fabriquée en collaboration avec Ares et avec un distributeur polonais, Taktyczny, enfin je sais pas comment on prononce, mais bref. Et à sa sortie, elle coûtait aux alentours de 400-450 €. Alors maintenant c'est quasiment out of stock partout, hein. Si vous en trouvez une, vous m'appelez. Enfin vous m'appelez pas parce que j'en ai une, du coup je m'en fiche. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve aussi le site internet du vrai fabricant du Beryl, la fabrique Lushnik. Mais bon, ouvrons la boîte. Voilà, dans un premier temps, on retrouve le manuel d'utilisation. Beryl modèle 96. On a l'éclaté technique, on a comment mettre la batterie, comment actionner le sélecteur de tir. Ensuite, on a un chargeur en polymère, avec le marquage de calibre ici, 5,56 par 45. Assez réaliste, hein, on a les lèvres ici. Voilà, c'est un high cap, 400 billes. Alors vous allez me dire, mais c'est un chargeur d'AK. Oui, c'est un dérivé d'AK, mais qui dans un premier temps utilisait de la 5,56 autant. Donc on se rend bien compte déjà que là on aura un chargeur propriétaire. On testera avec d'autres marques, mais je crois que ça ne fonctionne même pas avec les chargeurs de VZ58. Pourtant c'est Ares. Alors à l'époque ils avaient aussi sorti des boîtes de 10 chargeurs de 30 coups. Donc j'avais acheté ça aussi moi en même temps que la réplique. Sauf que la personne qui me l'a vendu en avait gardé 5. Donc j'ai 5 chargeurs 30 coups. Avec les mêmes marquages, là, 5,56 par 45. On va également retrouver une tige de nettoyage et de débourrage. Vous savez, comme je suis friand de ce genre de tige, enfin j'aime bien qu'il y en ait une dans la boîte. Hein. Ça ne veut pas dire que, effectivement, là je commence à avoir pas mal de répliques. Mais mine de rien, toutes les répliques qui sont derrière moi venaient quasiment sans tigette de nettoyage et de débourrage. C'est toujours utile. Et puis on a cette réplique du modèle 96. Voilà, ce Beryl qui était bien enfiché dans sa mousse là et que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, ça ressemble à une calache, mais ça n'est pas une calache, c'est un Beryl modèle 96. C'est un fusil d'assaut polonais qui est donc sorti, comme son nom l'indique, en 1996 pour équiper l'armée polonaise. Produit à Radom par Lushnik Arm Factory, ça a remplacé les AKM et les Tantales qui étaient présentes jusqu'ici dans l'armée polonaise. Il y a eu des améliorations en 2004, on a une version un petit peu plus tactique avec des rails Picatinny, des choses comme ça. En 2009, une autre modernisation. Et en 2013, l'apparition de versions en 7,62 et en 5,45. On retrouve le mode de fonctionnement des AK, empreinte gaz ici, un tube, un piston, les gaz vous font cycler tout ça. C'est quand même relativement malléable, alors il y a quand même du poids ici au niveau de la poignée et sur l'arrière, là où il y a la Gearbox V3. Ça pèse 3 kg pour une longueur comprise entre 760 et 960 mm. Parce qu'on va avoir effectivement une crosse qui se replie sur le côté. Je vous montre le look de ce Beryl modèle 96. Elle peut pas renier ses origines, celle-là. Au niveau des marquages, il n'y en a pas des masses. Vous voyez, ici, on a le levier de sûreté. On n'a pas de marquage. Voilà, il n'y a que deux positions, donc safe et puis tir. Parce que le sélecteur de tir, lui, est de l'autre côté. Il est ici. Voilà, 3 positions. On va avoir un burst de 3 sur cette réplique. Ici, on retrouve le numéro de série et le logo de l'usine. Et puis le calibre ici, 5,56. C'est tout pour les marquages. On a une majorité d'acier d'alliage sur cette réplique. Un petit peu de polymère sur la poignée pistolet, type AK ici. Sur le garde-main. Voilà, le garde-main avec un stop ici. Voilà, pour pas aller trop loin, pas se brûler sur le canon. C'est un garde-main en 2 parties. La croche, je vous le disais, elle est repliable. On a une plaque de couche en caoutchouc ici, sur une crosse en métal. Le bouton ici pour la replier. Voilà. Et on va tout à fait pouvoir tirer dans cette position. Il n'y a aucun souci. On a un anneau de sangle ici à l'arrière. Un autre anneau ici à l'avant. Il n'y a pas de jeu, c'est très sympa. Pour épauler, ça va. C'est peut-être légèrement trop court, bien que.
Une fois que vous êtes équipé avec un gilet tactique ou un pare-balles ou quoi que ce soit, ça passe. Alors voyons, le chargeur s'enclenche bien évidemment sans souci, il n'y a pas de jeu. On remarque ici l'imposante palette. Voilà, ça permet aux droitiers et aux gauchers de ne pas avoir de soucis. De toute façon, sur ces systèmes un peu centraux, là, que vous soyez droitier ou gaucher, qu'il y ait une excroissance ou pas, ça change pas grand chose. Hein. Un pontet, une queue de détente, somme toute classique. La fausse culasse ici qu'on peut reculer pour accéder à la molette ici, qui est juste devant mon doigt. Voilà, 2 réglages du hop-up. C'est une molette radiale, je pense que beaucoup de constructeurs pourraient s'en inspirer. Parce que les blocs hop-up d'AKA standard, moi j'en peux plus. Hein. Le tube d'emprunt des gaz ici, le bloc d'emprunt des gaz. Les tenons pour mettre une baïonnette. Le cache-flamme ici. Alors s'il vous plaît pas, c'est un modèle en 14 mm. Voilà, ça permet de mettre un modérateur de son ou un traceur. Au niveau des organes de visée, c'est du classique. Hein. Ici, 2 petites oreilles qui protègent un petit cran là, sur le guidon. Un cran qui est réglable en hauteur. Une hausse type AK, graduée jusqu'à 1000 mètres. La prise de visée est rapide, efficace. Il n'y a pas de rail latéral, donc là pour mettre un point rouge, ça va être un peu compliqué. Pas de rail non plus sur le capot supérieur. Le capot supérieur qui s'enlève. Il y a un verrouillage. J'appuie, je pousse. Et là on peut voir que la réplique était directement câblée en DIN. Il va y avoir de la place pour mettre un stick type AK. Ça j'apprécie, hein, après toutes les galères que j'ai eues là sur les répliques que j'ai testées ces derniers temps. Hop là, ça fait plaisir le batterie qui se met en 2 secondes. Je vous le disais, on a des chargeurs propriétaires. Si on voulait se faire une petite version 762, ça ne fonctionne pas avec les chargeurs de VZ58 de chez ARES. Si on veut se faire un petit look sympa, les chargeurs d'AK12, eh bien je crois que ça ne passe pas. Non. Par contre, ici, mes chargeurs tout cheap, là, mes chargeurs Mag, vous savez, je vous en parle à chaque fois de ceux-là, eh bien ils s'enclenchent. Alors, est-ce que ça va filer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'enclenche. Je vais mettre quelques billes, on va voir si ça remonte. Attention, le moment de vérité. Eh bien non, ça ne va pas enclencher le petit bouton. Mais en même temps, c'est des chargeurs de 5,45, hein, vous voyez, la courbure est différente. Voilà, j'espère que ça se voit à l'écran. Si je vous mets du 7,62 à côté, c'est encore plus courbé. Voyons voir ce que ça dit au niveau réactivité et tout. C'est une Gearbox V3 avec le système EFCS, Electronic Fire Control System, de chez ARES. Il est bien connu, hein, ils mettent ça sur plein de leurs répliques. Du coup, on peut avoir un burst de 3. Donc là, je ne peux pas tirer, forcément. J'efface le levier de sûreté. Sélecteur de tir tout en avant. Full auto. Cran intermédiaire. Semi. Et totalement vers l'arrière. Burst de 3. C'est du tap burst. Donc une impulsion, j'ai 3 coups. Voilà. Et si je laisse appuyer, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'on a un micro switch, hein, comme sur toutes les Gearbox EFCS. Donc on a une bonne réactivité. Elle est donnée pour 330 fps en sortie de boîte. On va voir si 9 ans après, c'est toujours le cas.
Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est un pas de 14 mm horaire en fait, pas anti-horaire. Hein. Donc là j'ai utilisé mon petit traceur BT de chez Acetec avec l'adaptateur 14 mm horaire vers 14 mm anti-horaire de chez Element. Voilà, un petit français. Donc j'ai tiré toutes mes billes et ça a tiré toutes les billes. Ça c'est sympa déjà. Et on n'est pas aux alentours de 330 fps comme annoncé sur la boîte, mais plus aux alentours de 380. Donc ça reste jouable. Alors souvent limité en semi sur nos terrains. Perso ça me va, mais bon quand on a un burst de 3, on veut peut-être un petit peu l'utiliser. Donc vous serez peut-être amené à changer le ressort. Je ne sais pas si on a un changement de ressort rapide sur cette réplique. Voyons voir. Eh bien je crois que si moi. Alors rapide dans le sens où certainement on n'aura pas besoin d'ouvrir la gearbox, mais il faudra certainement quand même l'enlever du corps. Je vais regarder ça tout de suite. Ouais, vous voyez ici au bout de mon pouce, on a la vis. Je ne suis pas certain qu'on puisse enlever le bloc arrière ici. À voir, je vous en dirai plus dans la review complète. Bon attendez, si c'est juste l'histoire d'une clé Allen, j'essaie ça tout de suite. Je dirais 2,5 ou 3. On a une vis. Voilà. Bon. Non, je pense pas que c'est une vis qui nous retienne la crosse. Quoique, je sais pas. C'est peut-être aussi monter un petit peu... Ah, attendez. Si j'oublie la moitié des vis, il y en a une aussi au-dessus, là. Je découvre. Hein. L'airsoft, c'est pas trop un truc que je maîtrise. Bon, sauf qu'ici, ça ne change rien, parce qu'on a cette pièce-là qui vient nous embêter. Mais bon, on sait au moins comment tomber la crosse. Ils nous l'ont fait à la LCT là. Bon, sauf que là c'était en 2011, c'était pas en 2019. Donc voilà cette petite vidéo, les occasions du dingo. Alors même si j'ai une rubrique sur mon blog qui s'appelle les occasions du dingo et que c'est là que je vends mon matos, je vais pas ici vous faire des vidéos de présentation de matériel que je vais revendre. Hein. C'est vraiment le matériel que moi j'ai acheté d'occasion. Donc j'ai pas forcément tous les éléments, j'ai peut-être pas forcément la boîte d'origine, etc. Mais ce sont des répliques qui m'intéressaient et donc je veux vous les présenter. Dites-moi ce que vous pensez de ce Beryl, hein, ce modèle 96. Ça sert à ça les commentaires. Est-ce que vous aimez bien, est-ce que vous aimez pas du tout? Est-ce qu'à l'époque, ou même un petit peu plus tard, vous en avez acheté un et vous en êtes content ou alors vous en êtes pas content? Dites-moi tout dans les commentaires, partagez vos expériences. C'est quelque chose qui peut être sympa pour une inspi armée polonaise, hein. Il y a des gens qui veulent faire ça, ne serait-ce qu'en Pologne. Hein. Ils ont eu l'intelligence de garder une industrie de l'armement, alors je trouve ça plutôt pas mal qu'on ait des répliques de ce genre. Je pense que j'en ferai également une review écrite, un de ces jours. Voir un petit peu ce système de hop-up à molette là, que j'aime bien. Puis ça permet de partager aussi quelques petits trucs, toujours sympas. N'hésitez pas à lâcher un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également tiper en suivant le lien dans la description de la vidéo, le lien vers MyTip. On peut tiper gratuitement les gars, vous n'êtes pas obligé de débourser des sous. Je vous le dis maintenant à chaque vidéo depuis quelques semaines. Tous les tips durant le confinement et durant cette crise du Covid là, iront à la fin, ou pendant, je sais pas, enfin à la fin sans doute, parce que je vais pas leur faire des chèques de 40 centimes, hein, un organisme de soutien des soignants, infirmières, docteurs, aides-soignantes, etc. Ou un EHPAD, ou je sais pas encore. Mais voilà, tous vos tips, pendant cette période, ils sont pas pour moi, ils sont pour d'autres gens. Voilà. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez toujours me suivre sur la page Facebook et sur Instagram, et bien entendu sur www.l'entredudingo.com. On va se laisser sur un flyby de ce Beryl modèle 96. Prenez soin de vous si vous bossez, sortez pas de chez vous si vous êtes confinés. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bisous.